Chers frères et amis, fidèles étudiants de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. C'est leçon 8, n'a étudié pendant semaine 15-21 novembre 2025 là, qui vient pour titre Les géants de la foi, Josué et Caleb. En ce dimanche 16 novembre 2025, qui gagne pour titre La fidélité. Les versets à mémoriser. Demandez à ce que nous nous souvenons de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, verset 7. Avant de aller plus loin, je m'invite au couper la tête pour la prière. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce nouveau jour, pour ton accompagnement, ta paix et ta grâce. Et pardon pour nos péchés à transgression, accordez-nous ton Saint-Esprit pour nous rester dans la présence, pour nous étudier ta parole, la leçon de l'école du sabbat. Et accompagnez-nous, Seigneur, chaque jour par ton Saint-Esprit pour nous pratiquer et pour nous partager cette bonne nouvelle à tous et à chacun. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. La leçon 8, sœurs et frères, les géants de la foi, Josué et Caleb, en ce dimanche 16 novembre, la fidélité. Lorsque nous lisons Genèse, Nombre, Josué, qui était Caleb? Et quelle était sa place parmi le peuple d'Israël? Eh bien, lorsque nous lisons Josué 14, Genèse 36 et Nombre 13, nous découvrons l'origine Caleb. Caleb, c'était petit garçon Jéphuné, un Kénusien qui était associé à la tribu de Juda. Caleb, c'était un explorateur. C'était un 12 espions que Moïse devait explorer Canaan. Caleb, tu gagné la foi à courage. Parce que avec Josué, il encourageait Israélites à conquérir Canaan malgré les obstacles, les défis qui t'attendent Israélites. Et Caleb te gagne un héritage à Hébron en récompense de sa fidélité. C'est Josué chapitre 14, verset 6 à 14 qui dit nous ça. Caleb, c'est un modèle de foi et de courage parmi le peuple d'Israël. Dans le premier paragraphe là, non Caleb là, il est sorti dans un mot hébreu qui c'est Caleb. Eh bien, nous jouons une information ci là qui est très intéressante sur l'origine non Caleb. En effet, dans la Bible, Caleb est souvent reconnu pour sa loyauté, pour son courage, notamment lorsque c'était 12 espions que Moïse devait explorer le pays de Canaan et qui t'a fait preuve de sa foi en Dieu, qui t'a encouragé peuple Israël à entrer en dépit de tout dans la terre de Canaan, la terre promise, malgré les défis. Maintenant, la deuxième question qui concerne nous, attitude Caleb révélait plusieurs traits de caractère importants et admirables. Parce que attitude Caleb démontrait foi Caleb dans bon Dieu. C'est une foi qui sans faille. Malgré opinion ou encore opposition, majorité espion yo, et peuple qui t'est levé campé contre rapport qui t'est baillot,
par l'autre espion, mais Caleb avec Josué, mais surtout Caleb qui concerne nous aujourd'hui, Caleb te mettait confiance dans bon Dieu pour être capable d'aider Israël conquérir la terre de Canaan. Ça montrait également courage. Caleb te gagné. Il pas hésité pour exprimer opinion, même face au risque ou encore au péril de sa propre vie. Caleb fait preuve d'intégrité, de loyauté envers l'Éternel. Caleb pas influencé, laissé par la peur et le doute qui était envahi l'autre espion et le peuple d'Israël. Il te prend détermination pour te suivre, bon Dieu, pleinement. Selon Nombre, chapitre 14, verset 24. Côté, bon Dieu dit que Caleb gagne un esprit et que lui pleinement suive l'Éternel. Ces déclarations, bon Dieu même, envers Caleb. En fin de compte, attitude Caleb encouragée, ou même avec nous-mêmes, sœurs et frères, pour nous capables de rester fidèles à conviction, nous, même face à opposition écrasante de la majorité, eh bien, récompense Caleb, et même récompense nous aujourd'hui qui gardons la foi en Dieu, même face à l'opposition. Récompense Caleb, c'était la terre promise. Contrairement avec l'autre espion qui t'a douté, mais récompense nous, aujourd'hui, c'est pas que la terre de Canaan, mais c'est le ciel tout entier. Nombre chapitre 14, verset 24. C'est un exemple de foi, de confiance, de conviction dans l'Éternel, en dépit de quelconque circonstance nous t'avons fait face. Maintenant, dans le deuxième paragraphe là, nous joignons des noms qui oubliés, des noms qui abandonnés, non 10 espions d'ailleurs, nous pas compte toutes. Sinon que Caleb avec Josué, les autres espions qui t'ont rapporté un message de peur. Eh bien, non, si là, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Parce que ils n'ont pas fait preuve de foi. D'ailleurs, c'est un rapport négatif que vous avez baillé. Parce que vous avez décrit la terre de Canaan comme étant une terre qui est possible à conquérir. Eh bien, vous avez roi Israël, c'est comme étant des sauterelles qui étaient face à des géants. C'est un coup, vous avez roi Israël comme étant un petit chat qui face à un éléphant. Non, mes amis, regardez gros sœurs, yo bien armés, bien équipés. Comment nous-mêmes, Israël, même au bout de bâton, nous pas gagnant, mais nous, et puis qu'à comprendre, nous fait face avec des géants que nous, ouais. Il y a un rapport qui est négatif. Mais Caleb avec Josué, te prend le contraire, pour dire autrement. Caleb et Josué te présentent rapport de façon positive. Et te fait confiance à Dieu pour surmonter l'obstacle. Caleb avec Josué, c'est un symbole de courage. Caleb te défend la foi dans bon Dieu. Il te risqué la vie, il était prêt, même si ça t'avait arrivé pour te lapider pour conviction. Nombre chapitre 14, verset 10. Et nous tirons une leçon de foi. Parce que l'histoire soulignait pour nous l'importance de la foi à courage gagné face à l'adversité. Maintenant, troisième question, aidez-nous comprendre combien nous devons rester fidèles avec conviction nous dans bon Dieu. Quand on a parlé de Dieu, nous devons parler avec conviction. Nous ne pas devons laisser nous emporter par la peur. Mais pour nous parler avec conviction, il faut que nous restions fidèles au Seigneur et ça nécessite courage avec la foi dans bon Dieu. Parce que seuls nous ne sommes pas capables, mais avec l'Esprit de Dieu, oui, nous sommes capables d'avancer en vainqueur et pour nous vaincre. Mais nous devons écouter, nous devons apprendre à écouter. Nous devons écouter attentivement
point de vue l'autre monde yo. Et ça a aidé nous faire un équilibre qui est normal. Même là, nous pas laisser nous emporter ou encore changer d'avis. Mais lorsque nous comprenons comment y a vivre, nous avons mieux abordé yo. Parce que actuellement, il faut que nous évangélisions le monde. Nous devons dialoguer avec eux, respecter eux, pour eux respecter nous en retour. Le monde autour duquel nous vivons aujourd'hui. Mais nous devons gagner conviction, engager nous dans la bataille, avec foi, dans la persévérance de la parole de Dieu. Nous devons rechercher l'aide spirituelle par la prière. Parce que seuls nous pas capables, je dis, lorsque nous campons pour nous parler avec radiesse, c'est pas parce que nous faisons gros études, mais c'est parce que nous, influencés par le Saint-Esprit, animés par le Saint-Esprit de Dieu. Dans la communauté que nous vivons là, nous devons soutien. Même si tout le monde est tout bagaille à l'envers, nous-mêmes nous devons autrement. Même si tout le monde dit ça c'est couleur noire, nous devons avoir assez courage pour nous dire non c'est blanc. Parce que c'est blanc à la lumière de la parole de Dieu. Prends le contraire malgré tout. Nous devons, nous aujourd'hui qui entourés avec des hommes qui pas partagent même foi avec nous. Mais est-ce que ça veut dire que nous devons rejeter? Non. Nous devons encourager eux. Attendez. Parole bon Dieu à mettre la foi dans bon Dieu. Nous ne devons jamais oublier que chaque situation est unique dans la vie. C'est la raison pourquoi il est important pour nous capables de trouver équilibre. Mais il faut que nous gagnions conviction dans bon Dieu. Il faut que nous respections l'opinion de l'autre monde. Et comme ça, nous pourrons aller en vainqueur et pour nous vaincre, sœurs et frères et amis. C'est la fin de la leçon. La leçon dimanche 16 novembre, la leçon 8, la fidélité. Lorsque nous étions fidèles au Seigneur, ça a aidé nous à garder la foi dans bon Dieu. Et nos convictions pour nous parler de la part de Dieu. C'est la fin de la leçon 8 en ce dimanche 16 novembre, la fidélité. Mais quittez me dire merci une autre fois pour fidélité ou pour patience ou pour support. Merci parce que vous abonnez. Merci parce que vous like. Merci parce que vous commentez. Et merci parce que vous continuez à partager le travail là pour aller plus loin. Ses amis ou frères de la foi d'Alusma Anthony. On nous courbe la tête pour la prière. Bon état de Père d'amour en Jésus. Merci parce que vous mettez nous face à Caleb, je dis, un élément qui te fait foi dans vous, qui t'est obéissant à ta parole, qui te gagne conviction que c'est parole ou qui la vérité et rien d'autre. Et que matin, nous découvrons combien nous devons imiter sa foi. Accordez-nous Saint-Esprit pour que nous continuions à œuvrer sur cette terre jusqu'à ce que Jésus retourne et vienne chercher nous. Dans la foi, dans l'obéissance à ta parole. Fais pour nous au-delà de nos attentes et espérances. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.